On dit, mais attends, moi j'avais demandé des fruits, je vais pas demander des fleurs. Et j'arrive, et au lieu de voir des fruits, qu'est-ce que je vois? Je vois des fleurs, mais c'est nul. Chodesh Tov, bon mois de Nissan. J'espère que vous vous portez bien. Alors, je vous fais ce cours depuis mon magnifique Miklat, comme vous pouvez le voir. Baruch Hashem, ça fait 3 semaines que nous, les Israéliens, on se promène entre nos maisons et nos Miklat, qui sont devenus nos deuxièmes maisons. Et à l'occasion de Rosh Chodesh Nissan, je voulais partager avec vous quelques mots. À partir d'aujourd'hui, nous allons faire une mitzvah qui est celle de Birkat HaIlanot. C'est en fait la mitzvah de bénir les arbres. Alors qu'est-ce qui se passe? On sort de chez nous, on va dans des endroits un peu dans la nature et on cherche un arbre fruitier qui a des fleurs. Et sur ça, on va le bénir. Alors je vous montre la bracha dans le Patach Eliyahu à la page 384. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo chiser be'olamo klum uvara bo vriyot tovot ve'ilanot tovot ve'naot kdei lehanot bahem bnei adam. Merci Hashem, tu as fabriqué des beaux arbres, des belles créatures pour que nous puissions en profiter. Quelle est la véritable signification de cette bracha et quel est le lien avec ce que nous vivons actuellement? Eh bien, il faut savoir que les arbres, on les a déjà célébrés, vous vous rappelez? C'était à Toumi Shvat, c'était il y a 1 mois et demi. Et souvenez-vous, qu'est-ce qu'on fait? On se met à table, on célèbre les fruits. Et alors que les arbres, ils sont complètement endormis, qu'il fait froid, qu'il fait gelé. Mais nous, les juifs, on est un peu fous. On célèbre la nature. Et on dit quoi? On dit, regardez, c'est magnifique. Parce que même si là, les arbres, ils ont l'air morts, ils vont donner, Bezrat Hashem, des fruits. Et ce qu'on célèbre, c'est que le processus de floraison, même s'il est invisible à l'œil nu, il va commencer à se produire. Alors là, 1 mois et demi plus tard, génial, on va voir les arbres. Sauf que quoi? On voit que les arbres, ils n'ont toujours pas donné de fruits. Bah non, toujours pas, ce sera cet été. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils ont donné des fleurs. Et sur ça, on s'arrête. Et on fait une bracha et on se réjouit et on dit merci à Hachem. Alors c'est quoi le lien avec la situation actuelle? Eh bien, la vérité, on n'aurait pas forcément voulu vivre ça. On aurait préféré être dans notre routine, on aurait préféré partir en vacances, on aurait préféré pouvoir être détente, pouvoir aller se promener comme on veut. Et Hachem a voulu que on passe notre quotidien entre nos maisons, nos miklats, nos mamades. Et c'est comme les arbres. On dit, mais attends, moi j'avais demandé des fruits, je vais pas demander des fleurs. Et j'arrive, et au lieu de voir des fruits, qu'est-ce que je vois? Je vois des fleurs, mais c'est nul. Eh bien, sache, te réjouir de ce que tu as, même si ce n'est pas ce que tu avais demandé, même si ce n'est pas ce que tu avais prévu. Vous savez, là, c'est incroyable parce que je vois la résistance, la résilience du Ham Israël. Parce qu'avec les copines, on s'appelle, on grogne, ok, c'est compliqué, les enfants, les allers-retours, les machins, on est fatigué. On a aussi des nuits qui sont très très interrompues. Mais en même temps, chacune a quelque chose de positif à dire. Oh là là, Baruch Hashem, que moi j'ai un miklat, merci mon Dieu. Regarde, ils sont même avec des dessins de mes enfants. J'ai même pu installer un lit, mais c'est extraordinaire. J'ai même un coin, regardez, pour faire Netilat Yadayim. Waouh! Et là, comme dirait ma grand-mère, qui mieux que nous? Et une autre copine qui me dit, ah mais tu te rends compte, il y a des gens, les pauvres, ils doivent descendre dans des abris publics. C'est vrai, moi, de ma fenêtre, je les vois, il y en a qui n'ont même pas de miklat dans leur immeuble, alors ils doivent descendre dans les abris publics. Et puis surtout, ma fille me disait, elle est descendue dans le métro parce qu'à un moment il y avait une alerte et elle était dehors. Elle m'a dit, maman, tout le métro il est bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait tout est aménagé par des gens qui sont venus vivre dans le métro, des familles entières avec des tentes, avec des matelas dans tous les sens. Elle m'a dit, maman, comme on a de la chance d'avoir un miklat à la maison. Baruch Hashem, que Dieu bénisse le Ham Israël et surtout, on dit merci à Hashem. Même si ce n'était pas forcément ce qu'on avait prévu, eh bien, on sait aussi apprécier ce qu'il y a. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite Be'atzlacha dans cette période challenging, peu importe là où vous vous trouvez. Je vous embrasse.